tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Quel bonheur pour Marco et Jean-Claude de te retrouver encore aujourd'hui. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble, précédemment, que Jacob tint parole et fit l'autel, comme son grand-père Abraham, Isaac, parce que Dieu avait respecté sa part de contrat. À son tour, il en a fait de même. Toi qui nous écoutes aujourd'hui, as-tu la certitude que tu verras la fin de la journée? Le moment n'est-il pas venu pour toi de jeter un regard rétrospectif sur ta vie et de faire véritablement de Dieu ton Sauveur? Aujourd'hui, nous verrons ensemble le viol de Dina. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour le bonheur que tu nous donnes de te servir. Alors que nous ouvrirons le Saint-Livre, merci de nous éclairer et de nous conduire dans toute la vérité. Et que cette dernière porte du fruit dans nos cœurs, dans nos vies. Cet esprit, il n'y a que toi seul qui peux nous donner cette joie, cette grâce, nous te la demandons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 34. Tu as certainement noté que depuis le livre de Genèse, je parle des premiers, en dehors d'Ève, on mentionne très peu les prénoms des femmes dans la Bible. Non pas parce qu'elles ne sont pas importantes, mais pour des raisons que je ne connais pas, donc je ne puis m'étaler là-dessus. Mais on parle de Dina, et nous lisons au livre de Genèse, chapitre 34, les versets 1 à 6. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et, comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence
jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Arrêtons-nous ici. Là, nous savons que Léa enfanta des garçons, certes, mais elle enfanta aussi une fille qui se prénomme Dina. Elle était probablement une adolescente ou légèrement plus âgée qu'une adolescente. Elle ne voyait que les femmes qui étaient dans le camp. Elle est arrivée dans une ville et a estimé qu'il serait intéressant pour aller voir les filles du pays. Voir comment elles s'habillent, comment elles se coiffent, comment évolue la jante féminine. Peut-être nouer des contacts parce que on est ici, ce sera pour un moment, pourquoi ne pas faire des amis à l'extérieur? Sauf que l'histoire de Dina me fait penser à celle de la chef de M. Seguin. Elle est partie pour voir du pays. Elle s'est éloignée du troupeau. Et chaque fois que tu t'éloignes du troupeau, tu te trouves en difficulté. Que s'est-il passé? Nous avons eu l'occasion de voir 2 épisodes. Rappelle-toi, Abraham, qui était l'aïeul de Dina, avait dit à son épouse Saraï à l'époque, « Écoute, nous allons là, mais tu diras que je suis ton frère, parce que lorsqu'on saura que je suis ton frère, on risque de me tuer pour te prendre. » Plus tard, Isaac, son grand-père, a fait la même démarche. Et voici Dina, insouciante, qui va sur un terrain inconnu, mais miné. Et le prince du pays, celui qui se croit au-dessus des lois, Sichem, il aperçoit Dina. Ah, elle est belle. Que fait-il? Il l'enleva. Et Dina, elle tombe des nues parce que jusqu'à présent, au sein de son camp, on respecte les filles. Mais là, il n'y a pas de respect. Il l'enleva, la Bible déclare, il l'emmena dans son appartement. Elle ouvre les yeux et écarquillée parce que le palais, c'est quand même quelque chose de luxueux. Elle aperçoit des femmes qui sourient, qui la regardent. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle ne comprend pas, mais soudain, elle se trouve sur un lit et voici Sichem qui commence à l'honorer. Elle cherche à se débattre, à crier au secours, mais personne ne vient à son secours. Toi qui m'écoutes, combien de fois ta mère, je m'adresse aux filles, aux jeunes femmes, combien de fois tes parents t'ont donné des conseils en te disant de ne pas agir de telle et telle manière, mais tu n'as pas voulu entendre. Tu dis et crois être grande. Tu veux gérer ta vie. Et tu réalises qu'en fait, c'est une page souillée. Mais je t'invite à l'instant même d'être honnête avec toi-même, de reconnaître que partir en négligeant les conseils de tes parents, tu t'es placé en difficulté. Le moment n'est-il pas venu pour toi, soit par un courrier, un message par WhatsApp, SMS ou autre, de dire aux parents, je reconnais que j'aurais dû vous écouter.
j'ai fauté, je vous demande de me pardonner. Ne reste pas là, à t'obstiner. Reconnais ton erreur. Demande-leur de prier pour toi. Alors si certains parents qui écoutent cet audio et qui aiment leur enfant, alors que ces personnes enregistrent, envoient ce message à leurs enfants accompagné de petits commentaires. Ma chérie, je ne te parlerai pas du passé, mais je veux te parler de ton avenir. Que se passe-t-il? Il a abusé de Dina, mais le verset 3 dit, son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob, il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Oh, il lui a fait des promesses à Dina. Il lui a dit, écoute, tu sais, chez toi, ça se passe autrement, mais chez nous, c'est comme ça que c'est. Je t'aime. Je voudrais que tu sois mon épouse. Veux-tu de moi pour époux? Dina a regardé le palais et s'est souvenu qu'elle dort par terre sur une natte. Elle a regardé tous les effets de toilette, toutes ces belles choses qu'elle ne connaissait pas. Elle a répondu à cet homme, mais pourquoi pas? Ils ne font pas là mes parents. Peux-tu t'unir à une personne qui ne partage pas ta foi? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, comme la parole le dit, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? C'est vrai que certaines personnes épousent des gens et ça se passe apparemment bien pour elles. Mais Seigneur, lorsque tu as donné une parole, notre seul devoir consiste à t'obéir. Merci de protéger celles et ceux qui contemplent le mariage avec une personne païenne. Merci de nous fortifier, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.